Hey stop, tu roules sur le boulevard BD, cet album est fait pour toi. Seul tome 14, Les Protecteurs. Il est des sagas qui réussissent à tenir le lecteur en haleine même. Et parfois, surtout si on n'en a pas encore la fin. Seule en est une. Resté sur notre fin, F-A-I-M, en fermant le tome 13, il était évident qu'une suite se devait d'arriver, un jour ou l'autre. Il nous aura fallu attendre 2 ans pour enfin la découvrir. Début d'un 4e cycle qui s'annonce clairement comme un nouveau départ pour la série. Après les âmes tigrées, nos 5 héros s'étaient retrouvés et pouvaient espérer échapper aux familles, et surtout à Sol, le nouvel élu des premières familles, l'élu du bien, à Toussaint et aux conseillers de la première famille. La lutte pour diriger les limbes est donc loin d'être finie. Yvan accueille les nouveaux enfants fraîchement morts, découvrant ainsi qu'il devient un ancien dans ce purgatoire transitoire. Le langage dans la bouche des nouveaux a bien changé. Dodgy, convaincu désormais de posséder un super pouvoir, celui de tuer par la pensée, s'exerce pour rééditer cet exploit. Mais que de désillusions. Leila, Dodgy, Yvan, Terry et Camille, l'ex-enfant minuit, redevenu normal grâce au don d'Yvan, fuit Néo-Salem. La résistance doit d'urgence s'organiser pour ouvrir les portes du paradis et sauver ainsi tous les enfants. Pour y arriver, ils doivent ramener la paix dans les limbes, percer le mystère de la nuit des anges et aider Camille à se rappeler des circonstances de sa mort. La clé serait-elle là ? Mais Saul, aveuglé par sa vengeance, Toussaint, guidé par sa haine, ne le voit pas ainsi. Qu'importe le danger de voir les limbes entièrement absorbés par le mal, du moment qu'ils réussissent à tuer de leur mort dernière les 5 enfants de Fortville. Pour y arriver, ils lancent sur leur trace un protecteur, gigantesque statue de pierre mue par la volonté programmée d'exterminer ses cibles. Rien ne semble pouvoir l'arrêter. Une double course-poursuite s'engage alors entre les 5 amis, de retour dans leur bus impérial et le protecteur lancé à leur trousse. Ce dernier étant suivi et surveillé de près par Toussaint. Et pendant ce temps-là, les basses terres continuent à s'étendre. Premier opus du 4e cycle, cet album marque bien des changements et renouveaux dans la série. Le premier est clairement le passage à un nouvel éditeur. Rue de Sèvres remplace Dupuis. On pourrait disserter sur les raisons de ce transfert. Disons pour simplifier, sans revenir sur une page tournée désormais, que Rue de Sèvres est une maison d'édition plus à taille humaine, capable de redynamiser une série en y offrant un souffle nouveau de fraîcheur, loin d'une routine pour un 14e album qui roule. C'était peut-être aussi l'électrochoc nécessaire pour tenter de recentrer la saga sur l'essentiel, repartir sur de bonnes bases et sans trop se disperser dans cet univers fort brumeux. Et là, Fabien Velleman a l'excellente idée de redémarrer en nous resituant d'abord dans le cadre de sa saga. En 3 planches, confiées au gamin de la bande Terry, on nous résume les 3 cycles précédents. Clair et idéal pour réaccrocher au besoin le lecteur dans la trame originelle, efficace et sans rature. Rythmé à souhait, les héros se voient avancer dans leur quête et nous découvrons quelques réponses à des questions essentielles posées précédemment et laissées en suspens. D'accord, de nouvelles portes s'ouvrent également, pour le bien du suspense. Bref, nous sentons une énergie nouvelle s'emparer de la saga et de son intrigue. À noter également les petits bonus avec, outre le résumé des 3 premiers cycles en préambule, une fiche de présentation des personnages et une petite réflexion scientifico-philosophique, quasi métaphysique sur les limbes. Un petit précis de limbologie. Sans oublier un arbre des 15 familles. Bref, le scénario redonne envie de se plonger dans cet univers inquiétant de l'entre-deux-mondes. Le cycle est prévu en 4 tomes, les 14 à 17. Chacun verra un redoutable ennemi se dresser devant Leila et ses amis pour les empêcher d'atteindre leur but. Côté graphisme, rien à redire. Bruno Gazzotti maîtrise son style et assure à chaque planche, à chaque case, l'ambiance et le rythme adéquat. Découpage, cadrage, angle de vue, tout y est pour soutenir l'action et la narration en général. Le tout parfaitement mis en couleur par Usagi, qui joue idéalement avec les ombres et reflets ici et là. Du superbe travail collectif qui offre à ce 14e album et donc à la saga dans son ensemble un réel regain d'intérêt. Seul, tome 14, Les Protecteurs, par Gazzotti et Velleman, est paru aux éditions Rue de Sèvres. Merci à mon ami Thierry Ligaud pour cette chronique. Boulevard BD, c'est un site dédié, un podcast audio et une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.